Dans les deux films, Indochine et Bataille d'Alger, il y a des gens oppressés. Bien que leur rôle dans les films ne soit pas trop grand, c'est intéressant à penser à leur rôle dans la colonisation. Nous allons comparer les scènes de torture et d'autres scènes pour observer comment les Français interagissent avec les autres gens. Les thèmes similaires sont l'oppression, la colonisation, la torture et la violence. Les deux films dévoilent la violence et les difficultés de la guerre, en plus de la controverse du traitement et de la possession d'esclaves ou de gens oppressés. Donc, nous allons utiliser ces aspects du deux films et fouillerons dans les effets de l'oppression du français et sur les gens oppressés pendant la colonisation en Afrique et l'Asie. Donc, comme vous voyez, les Algériens sont les gens oppressés. Ce son est juste un exemple qui montre comment les Français torturaient les Algériens, qui sont les gens oppressés dans ce film. Et aussi, l'homme algérien criait quand les soldats les forçaient de trahir son peuple. Les Français utilisent la torture comme une méthode pour obtenir les informations sur le FLN qui mène la révolution. Ce qui est pire est que seulement 1 sur 10 personnes algériennes étaient membres du FLN, mais ils torturent tous les mondes. Allons-y. Non! Ah! Tu vas rester tranquille. Tu veux qu'on recommence? Allons, fais pas le zouave. Un peu de courage. Les Français torturaient les Algériens lentement, et on peut voir que la sang est comme une cérémonie. Ça dévoile la manière que les Français torturaient. Les soldats les torturaient avec beaucoup de passion et les pauvres Algériens ressemblent à Jésus. En plus, le colonel disait qu'ils ne sont pas tous ennemis, mais avec tous les visages similaires, il est impossible d'identifier qui est de FLN. Il disait qui est-ce qu'il? Qui peut les reconnaître? Il ne pensait pas que les Algériens étaient des personnes. En outre, il y avait d'autres façons dont les Français opprimaient les Algériens. Par exemple, il était confiné par les Français dans le quartier arabe Al-Alger. Les Européens sont les seuls gens qui peuvent entrer et partir. À la fin de ceci, vous pouvez voir que les seules personnes qui peuvent entrer et partir sont les gens avec les regards européens. Dans ces sens, les femmes algériennes peuvent passer à travers les barricades parce qu'elles se sont habillées comme les Européennes. Les soldats ne pensaient pas que les filles sont dangereuses à cause de leur regard physique. Les scènes sont des exemples de profilage racial. Ici, une femme arabe traverse les barricades, et quand les soldats la touchent, elle crie, et elle pense que c'est une partie de la culture arabe. Ça, c'est un exemple de leur ignorance. Mais, comme vous voyez, d'autres choses se passaient.
Alors, après avoir parlé de beaucoup d'événements difficiles pour les gens oppressés à Alger, nous allons voir le traitement d'esclaves dans Indochine. Dans le film Indochine, les personnages principaux, Camille, Eliane et Jean-Baptiste, avaient tous des interactions avec les esclaves. Cette scène avec Jean-Baptiste sur le bateau décrit le traitement d'esclaves par les militaires français. Tu es comme mon père. Il disait toujours la même chose. Laissez-vous aller. Suivez votre inclination. Il disparaissait emporté par ses passions, ses folies. Il a semé le malheur autour de lui. Je ne serai jamais cet homme-là. Moi, je veux me garder! Personne ne me volera l'intérieur de ma tête. Personne! Pas même la vie éternelle! Personne! La pauvreté est aussi un grand problème dans les deux films, parce que les gens oppressés n'ont pas plus d'argent. Le logement et le travail mettent l'accent sur les différences entre les Algériens ou les Indochinois et les Français. Ils n'ont plus d'une chance pour échapper à leur situation. Alors c'est pourquoi les Indochines sont esclaves comme ici. Ils n'ont pas de choix. Un autre thème qui est important de notre est l'indifférence pour la vie humaine. Dans la bataille d'Alger, c'est vrai aussi, pour les Algériens et les Français. Ils tuaient l'un à l'autre avec aucune hésitation. Ils sont aveuglés à cause de son âne et ils ne montraient rien de respect pour les vies d'autres êtres humains. En plus, Eliane, comme Jean-Baptiste, ne pensait pas que les gens en Indochine ne méritent pas de respect. Dans la scène suivante, Eliane fuit en ouvrier indochinois parce qu'il voulait échapper. Elle dit les choses et se voit comme une mère et les esclaves ses enfants. C'est intéressant parce que ça n'est pas comme une vraie mère peut être ses enfants. Les Indochinois recourent à l'esclavage parce qu'ils ne voulaient pas être privés de nourriture. Tu as voulu fuir. Tu es un déserteur. Tu m'as obligé à te battre. Tu crois qu'une mère aime battre ses enfants? Tu es mon père et ma mère. Dans les deux films, la bataille d'Alger et Indochine, des éléments de l'oppression, le racisme, la pauvreté et plus montrent comment la vie était pour ceux qui vivent dans ces conditions. Bien que les films avaient les similarités et les différences importantes, les deux cas conduisent à la guerre après que les autochtones dans le film ne peuvent pas prendre l'oppression plus. Dans Indochine, ils étaient réduits en esclavage à cause de leur pauvreté et les besoins pour le travail, et alors ils ont forcé de se fier sur les colonisateurs. En outre, le racisme joue un grand rôle dans l'esclavage. Le racisme contre les Algériens était clair aussi, comme on a vu dans les scènes avec les barricades. La torture dans Indochine était utilisée pour garder les Indochinois à prime et de continuer à faire travailler comme des esclaves. Mais dans le film, Eliane ne semblait pas d'imposer sa domination. En Algérie, l'oppression française a intensifié la torture en réponse au terrorisme algérien. Cela montre l'indifférence que les Français sentent pour la vie humaine. Dans les deux films, Indochine et la bataille d'Alger, il y a beaucoup de temps similaires. Malheureusement, ces temps représentent une réalité accablante. Dans ces films, on peut voir les effets négatifs de la colonisation.